Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 aujourd'hui, quatrième si je me trompe pas, épisode du Hunger Games Pokémon 116 Elemental Factions. Et aujourd'hui on va faire les jours 7 et plus, jusqu'à que l'épisode dure quand même un petit moment parce que bon, je viens d'y penser, après avoir fait 3 épisodes, mais des épisodes de 5 minutes environ, bon, on n'est plus en 2018 comme à l'époque, donc on va augmenter la durée des épisodes, on va tenter d'aller vers les 10 minutes, on va aller je pense jusqu'à 10 minutes comme ça on se fait pas chier. Et en plus comme ça vous aurez plus de temps pour regarder les vidéos. Parce que oui, au lieu de diviser tout ça en plusieurs épisodes, vous en aurez moins mais plus long. Du coup, Asuka fabrique un lance-pierre, Seraph force Mergina à tuer la fille de tout ou Revo, elle refuse et donc Seraph la tue. J'ai eu un petit peu que j'ai cru qu'il s'était suicidé. Yakub reçoit des explosifs, Angel soigne Bright, Amelia pense à la maison, Little se fabrique une lance en bois, Shoino passe par chasser, Gaga se fait piquer, Bubble se blesse, pensant à Miranui qui est incapable de convaincre le joueur mystère de ne pas la tuer. Anaïs fait peur à Magicness, Ayuno recherche de l'eau, Lio fabrique une lance en bois également et Iliana reçoit une hachette. Et deux nouveaux morts, Miragena et Mirianui. RIP, j'ai envie de te dire. Nuit numéro 7, il n'y a pas eu d'event toujours, est-ce que ça a tombé? Je ne sais pas. Angel, Asuka et Seraph chantent tous ensemble, Magicness reste silencieux, Gaga laisse entrer la fille de tout dans sa cabane, pendant ce temps Bubble, le joueur mystère et Ayuno dort en chiffrant, Little, Iliana et Anaïs chantent tous ensemble, pardon. Yakub dort, Shoino reste éveillé toute la nuit, et t'as Lio, Bright, Revo et Amalia qui font un pacte de suicide et se suicident collectivement. Yes, un petit plaisir j'ai envie de dire. Très fun cet épisode. Gaga qui se camoufle, le joueur mystère découvre une rivière, Shoino qui reçoit de l'eau, Seraph et Bubble se divisent pour ramasser des ressources, Yakub fabrique une lance en bois, pensant à Magicness qui lui fabrique un lance-pierre, j'ai eu un petit bug, Iliana fabrique, cherche du feu de bois, Asuka fait peur à Little, Ayuno force Angel à tuer la fille de tout ou Anaïs, elle a décidé de tuer Anaïs. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, j'ai envie de dire. Pas une tribu de suite, Lio, Bright, Revo, Amalia et Anaïs. On va voir un petit statut pour voir quelles factions sont encore vivantes. La faction de l'eau, non c'est pas la faction de l'eau, si c'est la faction de l'eau, eau, terre, air, feu. Eau, il y a encore des vivants, terre, ça va, feu, feu, ça commence à devenir chaud, et air, ça va, il reste encore des gens dans les 4 factions, ça va, procéder à la suite. Nuit numéro 8. Iliana, la fille de Zo, demande à Little de la tuer. Elle refuse et donc reste en vie. Gaga reste silencieuse. Asuka est incapable de faire un feu. Seraph, Bubble, Angel, Iliana et Ayuno dorment en shiftant. Le joueur mystère reçoit une hachette. Magicness fait un feu et reste. Non, voit un feu, pardon, et reste caché. Shoino crie à l'aide et Yakub essaye de soigner son infection. Jour numéro 9. Yakub pêche, Asuka tue Gaga avec sa propre arme, Shoino pensant lui, il ramasse des fleurs tranquillement à côté, j'ai envie de dire, parce que la vie est belle. Iliana se blesse au genou en voulant s'échapper de Magicness. Little tente de dormir toute la journée. T'as Seraph et Ayuno qui se divisent pour les ressources, pareil du côté de Bubble et la fille de tout, ainsi que Angel qui tente de dormir la journée, et le joueur mystère qui découvre une rivière. Fallait prévu du coup de la faction du feu. Nuit numéro 9, Magicness commence un feu mais sans succès. Je pense que j'aurais dû clairement mettre taux de mortalité élevé parce que taux de mortalité moyen finalement ça commence à devenir un peu long en termes de jours. Le joueur mystère commence un feu, Bubble et Iliana se racontent des histoires. Shaolino convainc Asuka de l'enlacer. Seraph tente de se réchauffer. Oui, c'est ça. La fille de tout demande à Yakub de la tuer et il refuse. Ayuno convainc Little de l'enlacer et Angel se questionne sur sa santé mentale. Le fils, enfin au bout après la 9ème nuit. Donc le fils c'est le refill du milieu. Donc tout ce qui est au centre de la map est re-rempli du coup d'armes, de bouffe, de matériel ainsi que de souvenirs. Mais les souvenirs on s'en fout. Et donc ne décide pas d'y aller Iliana, Seraph, le joueur mystère, Shaolino, Little, pensant à Magicness du coup qui meurt dû à ses blessures non soignées et du coup il a trop saigné. La fille de tout n'y va pas également et Yakub ramasse le plus de nourriture dans un sac. Et en même temps t'as
Ayuno, Angèle et Asuka qui se confrontent les unes contre les autres. But grab. Ok. Et elles prennent les choses lentement pour éviter le conflit. J'avais jamais eu cette phrase dans un Hunger Game avant, donc c'est très intéressant. Pas grand monde meurt, hormis Magicness du coup. Si je me trompe. Jour numéro 10, Yacoub explore l'arène, Bubble tue Angèle avec sa propre arme, Asuka et Little s'entraident pour la journée, Shaolino se camoufle, Seraph shoot une flèche sur la fille de tout, Miss et tue le joueur mystère à la place, incroyable. Iliana prend de la hauteur, et pareil du côté de Ayuno, Magicness, Angèle et le joueur mystère sont morts, le reveal du joueur mystère fait dans le dernier épisode, pour ceux qui vont en voir. Je sais même pas si ça va être le dernier épisode celui-ci, donc on verra bien. Asuka et Bubble s'entraident, Yacoub escalade un arbre pour s'endormir, Iliana et Ayuno dort en shiftant, la fille de tout cuisine, Shaolino reste éveillé, Seraph tente de se chauffer et Little voit un feu mais reste caché. Jour 11, la fille de tout fait peur à Ayuno, Shaolino pêche avec un trident, Asuka et Yacoub chassent les autres équipes, Seraph divertit Bubble et s'enfuit, Little chasse et Iliana construit une cabane sur Minecraft. Et donc, on va continuer. Nuit 11, Asuka, la fille de tout, Ayuno et Bubble dort en shiftant, Yacoub et Shaolino se réchauffent les uns les autres, Iliana observe le ciel étoilé et Seraph tue Little avec une hachette incroyable. Jour 12, Bubble blesse grièvement Seraph et le laisse crever. Hein. Shaolino vole le stuff de Ayuno pendant qu'elle ne regardait pas. Asuka reçoit de l'eau fraîche. Yacoub voit de la fumée à distance mais il décide de ne pas investiguer. Est-ce que c'est Levens qui se ramène petit à petit? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un feu de camp? À voir. La fille de tout meurt de dysenterie, donc de maladie. Et Iliana ramasse ses fleurs. Ok, j'ai envie de dire. Little, Seraph et la fille de tout son nom. Et on va donc voir qui est-ce qui reste en vie. L'équipe O, il reste 3 personnes. Non, 2 personnes. L'équipe Terre, il reste une personne. L'équipe R, il reste 2 personnes. Et l'équipe Feu, il reste une personne. On va continuer à la suite, hein, on va continuer. Nuit 12, Asuka, Shaolino et Bubble chantent tous ensemble. Yacoub reçoit de la bouffe, Ayuno cuisine et Iliana commence un feu. On va continuer. Jour 13, Iliana reçoit des explosifs, Asuka se questionne sur sa santé mentale, Ayuno pense à sa maison, Shaolino tue Bubble pour son matériel et Yacoub pêche. Je sais pas qui est-ce qui a le plus de kills, mais en tout cas, il y en aura. Bubble du coup de l'équipe 3 du coup de l'équipe O meurt de la faction de l'eau. Asuka commence un feu, Ayuno escalade un arbre pour s'endormir, Iliana meurt de ses blessures, enfin ouais, passed out on exhaustion, donc elle est morte quoi. Et Ayuno pense pardon des autres équipes en vie. Jour 14, Yacoub s'enfuit de Shaolino, Asuka se questionne sur sa santé et Ayuno frappe avec une masse la tête de Iliana. Est-ce que Ayuno pour sa première participation va gagner parce que c'est la... Quoique est-ce que Asuka a déjà fait de Hunger Games mais pas les Reborn, enfin si les Reborn du coup. L'event, ah oui, la bordure de l'arène rapidly contracte, et donc se rétrécit énormément. Ayuno survit, Yacoub se fait électrocuter par la barrière. Ah oui quand même. Shaolino trips on a tree root and unable to recover fast enough. Et pareil pour Asuka. En gros, ils se sont pris dans des racines d'arbres et donc n'ont pas réussi à courir assez vite pour échapper du coup à la barrière électrique. Et donc c'est une victoire d'Ayuno, si je me trompe pas. Iliana, Yacoub, Shaolino et Asuka sont morts. Il doit rester qu'Ayuno. Et c'est Ayuno. Représentant de la faction de l'air, première participation à un Hunger Game tout court, meilleure personne de l'humanité actuellement, et donc grande victorieuse qui fait gagner également du coup, bon elle a gagné le Hunger Game mais elle fait techniquement gagner aussi la faction de l'air, vraiment GG, parce que là 2 kills en plus, donc c'est pas la personne qui tue le plus de monde. Le résumé pour ceux qui vont lire, il n'y a pas eu beaucoup de morts au début mais après ça s'est bien enchaîné. Surtout à la fin,
enfin Levels qui a massacré du monde. Et donc c'est Azuka et Seraph qui ont le top kill avec 4 kills. Et est-ce que j'ai fait des kills moi? Même pas. Bon, ça doit être une dernière saison que j'ai pas fait de kills, je crois, hein. Ça doit être le cas. Au niveau des placements, on s'en fout. Et donc au niveau des placements, je sais pas quelle faction a techniquement est quatrième ou troisième ou etc. On va voir ça, hein. Azuka est dans l'équipe quoi? Dans quelle équipe est Azuka? Azuka est dans l'équipe du feu. Donc l'équipe feu est deuxième. Shaolino il est dans l'équipe eau. Et donc l'équipe terre est quatrième. Donc ça fait terre, eau, feu, air. GG aux équipes, GG à tous ceux qui ont participé. Du coup c'était une excellente saison, j'ai adoré. J'espère que celle-ci vous aura également plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire du coup si cette saison vous a plu. N'hésitez vraiment pas, ça peut donner des idées à de futures saisons. En termes d'idées, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Est-ce que Ayuno, si tu regardes la vidéo, du coup, présente-toi, enfin, dis ton avis sur ta victoire en commentaire, ça va être cool de voir ça. Et moi je vais devoir garder ce secret alors qu'on va se voir dans littéralement une demi-heure. Il est 14h30 au moment où je regarde ça. Et on est le 7 août. Yes. Donc j'espère que la saison vous aura plu, j'espère que l'idée également vous aura plu. Vous aurez le Hunger Games Pokémon Reborn saison 6 Final Season qui sort en septembre. Donc attendez-vous à un autre Hunger Game incessamment sous peu. Et ce sera le dernier de l'année. Ensuite il faudra attendre l'année prochaine. J'espère que la saison vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer à la saison. Ça a été une saison assez rapide en termes d'acceptation. Il y a très peu de personnes qui ont refusé de participer, donc c'est très gentil de votre part. J'espère que ça vous aura plu, j'ai plus grand chose à rajouter. Si c'est le cas, je le mettrai sûrement en description. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je veux dire enjoy et encore merci pour la saison qui a été incroyable selon moi. Et on se retrouve pour la fin de cet épisode parce que j'ai totalement oublié de faire la reveal du joueur mystère en vidéo. Donc je m'en excuse d'ailleurs. Ce clip sera mis en fin d'épisode. Je vais pas vous faire traîner plus que ça le joueur mystère. De toute façon c'est écrit ici, c'était Patagato qui a quand même bien, c'est bien battu, j'ai envie de dire. Et voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas Patagato. C'est une de mes créations faites durant le confinement alors que j'étais censé dessiner un panda. Voilà, j'ai envie de dire. J'espère du coup malgré tout que cette saison vous aura plu. Je vais refaire une outro parce que au moment de record j'ai totalement oublié et je m'en excuse à nouveau. J'espère que cette saison vous aura plu. Je vais pas me répéter encore une fois. C'est V25 et je veux dire enjoy.